Je voulais vous parler aujourd'hui des beaux-parents. Alors soit c'est un sujet qui ne vous concerne pas du tout parce que tout va bien, vous avez des beaux-parents super et tout est dans le meilleur des mondes, donc tant mieux, profitez-en et nourrissez-vous de cette chance parce que c'est pas toujours le cas. Soit au contraire, vous avez besoin qu'on puisse en parler un peu parce que c'est compliqué et ça crée des tensions dans le couple. Voilà, moi c'est vraiment là-dessus que je me concentre, c'est les tensions que les familles d'origine de chacun des deux conjoints peuvent créer dans le couple. On a des couples qui peuvent se séparer à cause de ça et c'est légitime aussi dans la mesure où évidemment qu'on est très attaché à nos familles d'origine, même si on est en conflit, même si on ne voit plus notre famille d'origine, ça reste quand même, ça reste nos racines, ça reste ce que l'on est et ça reste quelque chose qui nous touche à vif. Alors, c'est compliqué quand on ne s'entend pas bien avec les parents de notre conjoint, avec nos beaux-parents, parce qu'il y a une grande délicatesse à avoir. C'est-à-dire qu'on peut ne pas être d'accord, on peut vouloir mettre certaines limites, certaines distances, mais attention, sachez que même si votre conjoint est d'accord avec vous, c'est toujours compliqué d'entendre de la part de son conjoint des critiques sur nos propres parents. Ça, c'est vraiment universel. Même si votre conjoint déteste ses parents, mine de rien, quand vous lui dites que vous aussi vous êtes dans ce cas-là, ça peut être compliqué et ça peut faire mal. Donc n'hésitez pas à avoir des discussions qui soient constructives par rapport aux beaux-parents parce que parfois il faut pouvoir en parler avec le conjoint en disant j'aimerais qu'on passe un peu moins de vacances là-bas, j'aimerais peut-être qu'à Noël on reste que 2 jours et non pas 15 jours, enfin voilà, peu importe. Mais je pense que c'est important d'en parler, mais attention, ne soyez pas étonnés si votre conjoint n'est pas très à l'aise dans cette discussion. Donc ça c'est quand vous n'êtes pas en lien avec en tout cas que ça ne se passe pas très bien avec vos beaux-parents, soyez toujours très délicat. Parlez de ce que vous ressentez, mais ne critiquez pas trop les beaux-parents parce que ça reste les parents de votre conjoint et c'est un lien que vous ne pouvez pas changer. Maintenant, quand vous-même vous êtes dans cette position où votre conjoint n'aime pas trop vos propres parents, c'est aussi une situation qui est délicate. Donc déjà, vous pouvez lui dire ouvertement que même si vous êtes d'accord avec lui, ça vous fait mal d'entendre de sa bouche des choses un peu désagréables sur vos parents. Mais la chose qui est importante, c'est quand même de toujours montrer à votre conjoint que votre couple reste le plus important et que ça reste premier avant même vos propres parents. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas que vous rompiez les contacts avec vos parents pour votre conjoint, ce ne serait pas bon non plus. Mais de temps en temps, il faut savoir dire au conjoint, tu sais, je comprends que pour toi ce soit difficile. Je sais que c'est pas évident toujours pour moi de trouver ma position, de prendre position pour l'un ou pour l'autre parce que c'est hyper, j'arrive pas à faire de choix, j'ai pas envie de faire de choix. Ça, vous pouvez le dire. Mais en revanche, c'est toujours bien comprendre et ne jamais rejeter ce que votre conjoint peut vous dire sur vos parents parce que sinon, c'est là où ça crée beaucoup de conflits et ce que j'entends énormément dans mon cabinet, c'est de dire j'ai l'impression que mon conjoint préfère ses parents à moi et n'arrive pas à s'imposer face à ses parents. Donc attention, soyez toujours très empathiques tous les deux, soyez toujours dans le lien par rapport à ça, de comprendre ce que l'autre peut ressentir, mais n'imposez pas à l'autre des choses qui après pourraient reposer sur le couple et pourraient détruire le couple.